Salut à tous. Salut Bandit. Bienvenue dans cette nouvelle année. Nouvelle année. Nouvelle année. Première vidéo tournée de l'année. Et en fait on était à la maison, on a dit allez on fait pas de vidéo aujourd'hui, tout ça. Moi j'ai commencé à ranger quelques affaires dans ma chambre, mes affaires d'électronique, tout ça, d'ordinateur, d'appareils photo. Puis je pouvais pas faire beaucoup plus, Théo en train de dormir, Charlotte elle dort, ils sont tous les deux malades, ils ont un grippe, on va pas aller normal, voilà, faut qu'ils se reposent. Mais je dis vas-y on fait quoi là? Allez vas-y Lucie, viens on va faire les cuves là, allez on se motive. Parce que c'est vrai que y a pas d'ambiance quoi, avec des malades. Tu peux pas te remettre la musique, parce tu peux pas faire trop de bruit, tout ça. Oh là, c'est chiant d'avoir des malades à la maison. Hein. Heureusement nous qu'on a la patate. Ok, on a mis du Ravine Sarah. Ravine Sarah, voilà. On a mis du Ravine Sarah ici, on met ça 2-3 fois par jour et tout. Pour nous booster, si j'ai bien retenu. Ça va être une petite vidéo et on va bricoler cet après-midi avec Lucie. On va essayer de jumeler les cuves tout simplement. Donc comme les limes que drap étaient trop chères, 17 balles pour une lime, je dirais c'est bon ça va, juste pour faire ça. Et comme les magasins sont fermés aujourd'hui parce qu'on est le 31, on va faire ça avec du papier à poncer. Le but en fait c'est d'évaluer ça. Tu vois, on dirait un peu des passe-coques. Ah, tu les as pas vus toi les passe-coques, t'étais pas là? C'est vrai qu'on dirait vraiment des passe-coques. On va ébavurer, on va voir, on va déjà en essayer une, voir si ça va. Et il faut qu'on arrive à choper un outil en fait. Parce que tu vois celle-là, je vais avoir mon bras là-bas, toi tu vois ton bras ici. Il va falloir qu'on arrive à mettre le truc comme ça, mettre le joint. Ah non, le joint il sera sur le bidon. Ah oui, mais ça, donc, va, ça c'est bon. Y accéder par là. Faire des trous. Là tu me dis. Ouais, mais quand le trou il va être ici. Tu vois, regarde là. Ils vont être là. Ouais, là-bas. Ouais, et il faut qu'on fasse un outil pour se rallonger avec ça. J'avais pensé envoyer ça à Vincent pour qu'il me fasse un petit truc à la 3D. Un embout que je puisse adapter sur une douille. Okay, oui. Tu vois, mais j'ai pas eu le temps. Donc je pense que là, avec un morceau de bois en être, on peut essayer de tailler un truc. Ah non, mais le bras il passe pas, c'est mort. Maman elle a essayé, elle arrive ici où il est marqué Chantal. Hé Chantal, faut pas lui faire de mal. Je vais essayer quand même. Essaye si tu veux. Est-ce que le trou il est Ouais, mais de toute façon, moi je serai là-bas, donc à un moment donné, il y en a un ou deux qui va être embêté. Parce que moi je peux pas passer mon bras dedans par contre. Ah ouais, ça bloque là. Tu vois? Ça va être chaud quand même. Hein. En fait, mon coude du bloc. Ouais. Parce que sinon, genre, je pourrais largement passer mon bras. Le trou, en fait, il aurait fallu qu'il soit un tout petit peu plus grand. Faut qu'on réfléchisse à tout ça là. Oh, ça filmait pas, on était en train de parler, on disait des choses super intéressantes en plus. Pour une fois. Alors j'expliquais à Lucie qu'il n'y a que au milieu la jonction de jumelage où on va être embêté. On va fabriquer un grand outil en bois, on va rentrer ça dedans, elle va passer son bras. Moi je passerai mon outil tout simple parce que c'est des écrous qu'on a, donc ça doit être du, on va dire c'est du 32, un truc comme ça. Et puis moi je viendrai visser, Lucie elle aura juste avec le morceau de bois à venir le tenir. Voilà, si ça peut être la mission de cet après-midi, moi ça me va. Et une fois qu'ils sont jumelés, il faut les remplir en eau, voir si ça fuit. Et là la pression. Attention aussi les bandits, quand vous allez jumeler votre réservoir, vous allez avoir votre passe-coque qui est comme ça. Le passe-coque, il va passer dans la cloison, vous allez voir tout à l'heure un peu mieux. Mais il ne faut pas se tromper, il y a souvent beaucoup de gens qui font l'erreur. On aurait tendance à se dire, on va avoir les deux jumelages au milieu. On aurait tendance à dire, on a les deux cuves qui vont se coller. On aurait tendance à dire, on va rentrer ça dans une cuve, ça dans l'autre, un joint de chaque côté et on serre. Non, 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 non. C'est deux joints. Hein? C'est un joint là et un joint là? Non, c'est ce joint-là, tu le mets et tu viens mettre dans la première cuve, à l'extérieur de la cuve, un autre joint. un autre joint. Et lui... Je viens de te dire. Non. Si, genre le joint, je le mets là, ça fait pareil. Hein. Non, ah bah non, parce que lui, il va être dans l'autre cuve. La cuve 1, il y a ça avec un joint. Okay. La cuve 2, il n'y aura que l'écrou. Parce que l'autre joint, il est entre la cuve 1 et la cuve 2, à l'extérieur. Ouais. Comme ça, tu peux venir visser fort, parce que si tu fais ça à l'intérieur, il n'y a rien qui garantit que l'eau ne va pas passer dans le filetage et aller à l'extérieur. Ça fuira forcément. Si vous mettez vos deux joints à l'intérieur de vos cuves 1 et 2, ça va fuir. Alors que si vous le mettez à l'intérieur, l'eau va passer dans le joint, l'eau va passer dans le filetage de ça, mais comme il y aura le joint à l'extérieur au milieu des deux cuves, ça ne pourra pas fuir. Et ça vous permet aussi de bien venir serrer avec ça et de ne pas écraser votre joint. Parce que quand vous serrez ça et que vous avez un joint, vous avez tendance à écraser votre joint. Vous voyez, quand vous tournez comme ça, le joint il va s'écraser. Et j'ai vu un truc, les bandits, regardez. Enfin, vous n'allez pas voir à la caméra, mais en fait, les joints, ils ont été découpés au laser.
Ouais, regarde l'extérieur, on voit des petites bavures de laser. Donc ce qui fait que si on veut, on achète une grosse plaque de caoutchouc et vous pouvez faire tous les joints que vous voulez avec votre laser. J'y avais jamais pensé. Voilà, vous pouvez faire des joints de culasse de mobilette, vous achetez du papier à joint laser. Ouais, là. Regarde là. Ah ouais, ça se voit qu'il y a des bavures. C'est un truc de dingue. En fait, avec une imprimante laser, c'est pas que les trucs du déco qu'on peut faire. On peut faire un tas de choses. Un joint de culasse de mobilette, même sur de l'aluminium. C'est tellement puissant. En une passe, ça vous découpe tout votre aluminium, vous avez fait un joint de culasse pour votre brel. Un joint papier, les vieux joints papier de mobilette là qu'on trouve plus. Des joints en n'importe quoi. Et ben vous pouvez les faire, ça va le découper. Et ouais, un joint de Van EGR, en plus c'est hyper facile à faire. Tu calcules avec ton mètre, tu regardes ton joint. J'ai 2 trous de 2 cm, ok. Après j'ai un ovale. Tu fais ton ovale, tu représentes ça sur ton logiciel. Ça va super bien, c'est bien moins complexe que l'imprimante 3D. Donc ça j'y avais pas pensé, mais ça restera dans un coin de ma tête pour bricoler un jour. Contagieux peut-être. Ah non, non, nous on n'est pas malades, on est les seuls. Ouais, bah justement, on n'est pas encore malade. Ah non, mais on va pas se faire la bise, hein. Non. Voilà, voilà Thomas. Bonne année Thomas. Ah. On ne voit pas. Hello les bandits. Bonne année, bonne santé à tous. Ainsi qu'à nos vadrouilleurs que je viens d'arriver, hein, je les avais pas vus encore. Hein, donc ouais. c'est la nouvelle année pour tout le monde. C'est ça, voilà. C'est en 2025 quoi. Comme tu dis. Bon, non, j'espère que le réveillon s'est bien passé pour tout le monde. Et puis voilà, c'est parti pour 2025, en espérant que ce soit pas trop une chienlit. Ouais, on verra, on espère qu'elle sera meilleure, enfin, ouais. On espère. Ouais. Ça... Je pense que les 6 premiers mois vont être compliqués, d'un point de vue économique de toute façon. Après, voilà. Ah, là, c'est le patron qui parle. Ouais, mais avec des arguments. Oui, 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 c'est sûr. Bah, bon, écoute, voilà. Je te souhaite aussi une bonne année. Merci. Et que les 6 derniers mois soient pas aussi chiatiques que les 6 premiers. Non, que les 6 premiers soient pas aussi chiatiques que les 6 derniers. Ah oui, d'accord. C'est dans ce sens-là que tu voulais le dire. Non, non, je voulais dire, c'est-à-dire que les 6 premiers, ils allaient être chiatiques. Ah donc, oui, oui, d'accord, ouais. Ouais, voilà. Okay. Ouais. Eh ben, merci à tous. Et puis on repart au boulot, hein. C'est ça. Toi, tu bosses aujourd'hui? Oui. Ah ouais? T'es encore en train de faire tes... Tu devais nous les montrer, puis on est parti un peu à l'improviste. Eh ben, là, je vais assembler tout à l'heure. Je t'appelle quand j'y suis. Eh ben, on a bien fait de venir. En plus, on va encore apprendre des choses. Ce matin, j'ai fait des queues d'aronde, la partie femelle de la queue d'aronde. Ok, ok. Non, je vois. Donc ça va être sympa. Non, mais ça va être sympa à voir. Comment tu ferais pour... Quand il m'engueule, je mets à filmer, comme ça, il se calme un peu. Thomas, j'ai besoin d'un de tes services. Il faut que tu me fasses en bois une rallonge qui fasse au moins ça.
et qui rentre là-dedans. Alors, Mais tu te débrouilles. Une tringle? Non, c'est un truc, on pourrait tourner un torchon pour que ça fasse un manche à serrer, parce que moi je vais serrer de l'autre côté. Mais comme on n'a pas la place, tu vois, il faut que ça fasse de là à là. On peut passer un peu le bras dedans quand même. Ouais. Voilà. J'ai vu que Charlotte, elle avait le bras qui rentrait dedans. Mais Lucie aussi, mais pas moi. Parce que tu vois, là, il faut qu'elle rentre jusque là-bas. Donc il faut une rallonge de ça, un truc solide, faire avec 4 petites encoches. Avec 4 petites encoches pour pouvoir tourner. Après, moi, c'est bon, les boulons, je mets les douilles, c'est bon avec une rallonge, no problème. Ouais, ça peut peut-être se faire. Ouais. Voilà. Faut ça pour hier. Eh ben voyons. Eh ben voyons. Oh, c'est la nouvelle année, Thomas. Et le diamètre? Tu mets ça dans ton tour à meuler. Bah oui, c'est ça. Non, dans ton tour à tourner, dans ton tour quoi. Pourquoi j'ai un tour à meuler? Genre, ça fait pas suffisamment de temps que t'es ici pour savoir qu'il n'y a pas de tour ici. C'est vrai, il n'y a pas de tour. Faudrait 19 mm. Bon, même toi, t'es capable de le faire, ça. Oui, mais toi, tu iras bien plus vite. Tes machines, tu sais où c'est rangé un petit carré de 20-20, et puis on n'est pas obligé de le tourner, on le fait que sur ça, juste pour qu'il rentre dedans. 4 petites encoches. Faut que ce soit solide, parce qu'on va quand même serrer. Ah bah oui, non, mais évidemment que ce sera solide. Regarde-le en modèle, du coup. Et après, il faut... Je peux me le faire pour faut faire une poignée après. Ouais. Faut faire un genre de tourne... ouais, pour qu'on puisse bien le tenir, là. Solidement. Et quelque chose de... Ah bah au moins tout ça. Hein. Ouais, bah après, s'il rentre pas dedans, il faut pas qu'il soit trop long non plus. Et ben on le fait en plusieurs morceaux. Ah ouais, j'ai pas pensé à ça, pas bête. Ah bah non, bah oui, hein. Non mais attends, il n'y a pas besoin d'aller juste... Ah mais là, regarde là. Oui mais le dernier, comment tu fais pour le sortir? Ah oui. Non, faut essayer, mais ça peut pas être très très long. Hein. Mais déjà, si tu as... Regarde. 40. 40, tu rentres pas. Bah on le tord un peu. Pas à 20 mm, tu vas pas le tordre comme ça. Hein. Elles sont mal faites les trappes de visite, ils sont chiants, ils pouvaient pas en faire une à droite, une à gauche, non? Ouais, c'est clair, ouais. C'est clair. Ah, je vous dis, il y a un truc à faire avec les cuves, les bandits. Hein. Mais non, mais si t'as déjà un truc qui fait 25-30... Ouais, déjà, on pourra rentrer un peu tu dedans. rentres la main et puis après, c'est bon. Ouais. Bon, je vais te faire ça. Je serai sédentaire, j'aurai le budget, un petit bout de garage. Là, je t'achèterai plein de plaques de PU, là. Et je mettrai à faire des cuves. Sur du PU, c'est du... C'est du PE. PE. Non. Du polypropylène alimentaire. Ouais. Je crois que c'est ça, du polypropylène. Non, c'est pas ça. Mais moi, j'en ai fait faire des sur-mesures, donc j'ai la matière sur une facture quelque part. Ouais. Non, moi j'ai ce qu'il faut. J'ai un gars qui peut me former tout là-dessus, en plus, un copain. Il m'a dit pas de problème, quand tu veux, je te forme et tout. C'était mon métier, quoi. 30 cm, regarde, du moment que tu rentres le coude, toi, hop, mets ton coude là. Non, mets ton coude à plat. Ah, mets ton avant-bras à plat. Pas rentrer mon avant-bras. Ah non, mais lui, il va là, il va dans l'autre trou. Hein. D'accord, et là... c'est pour ça que je t'ai dit, faut pas les bouger. Et là, le décalage d'axe... Arrête. Le décalage d'axe que j'ai, il est pareil de l'autre côté. 5 mm. Ouais. Parce qu'il y a moins là que là. Mais ils sont tous dans le même sens. D'accord. C'est pour ça qu'il faut pas trop les bouger dans tous les sens. C'est vrai en plus. Ouais. Hey. Un gabarit, bordel de bordel de bordel. Un gabarit. Il y en a là-dedans, hein. Tu connais pas Tu connais pas le gars? Le gabarit? Non. Je connais pas. On en est là. Allez. Allez, à tout à l'heure. Hein. Alors les bandits. C'est parti les bandits. On va faire le premier, donc il est assez facile. Parce que moi j'ai la place ici, sans avoir besoin de rentrer mon bras. Et Lucie, elle va bien s'embêter. Ensuite, il nous faudra l'outil que Thomas, normalement, devrait nous préparer. Normalement. Alors donc, pour vous situer la chose, si vous avez bien suivi, lui, on va le mettre ici, à l'intérieur, avec le joint ici. Ensuite, on jumelle les deux cuves. Bim. Et moi, je viendrai mettre l'écrou, tout simplement. Voilà. Après, ça va faire... C'est ça qui est prévu. Et toi, est-ce que tu arrives à le mettre dedans, ça? Vas-y. Je pense pas. En fait, mon dos, il aurait pu se casser et hop là je passe, mais... T'arrives pas à aller plus loin? Maman, elle a mis tout son bras hier. Ah ouais? Bah, bien sûr. Forcé alors. Ah oui, un peu. Ah oui. Ah bah, elle a fait rester bloquée par contre. Ah oui, bah moi aussi.
Ah mais si tu prends pas ton embout, tu vas faire comment? Ah oui. Ah bah t'arrives pas? En fait, c'est vrai que j'arrive pas, je pourrais y arriver, mais... Tu vois, il va vraiment nous falloir cet outil. Attends, je peux pas rester... Et t'arrives où à peu près là, tu penses, ici? Attends. Vas-y. Là. C'est pas beaucoup. Et tu peux pas rentrer... Maman, elle a rentré tout le bras avec son... Ah, c'est bon. Voilà. Voilà. Alors? Ça va? Tu veux T'arrives essayer de pas. le choper, toi? Non, j'arrive pas, je le vois pas. Vas-y, essaye. Attends. C'est tout mon max, là. Voilà, t'es bloqué. Tu vas rester avec ça toute ta vie. Oui, imagine. Entière. Alors, on fait quoi? Là, je sais pas. Ben, enlève ton bras, on va aller voir Thomas s'il peut nous faire l'outil. J'arrive pas. Si, tu vas y arriver. Bah, si c'est rentré, ça doit sortir. Ouais. Ah, c'est bon. Ouais, faut que je te lève comme ça, ok. Bon, bah, on va voir Thomas. Commencer. Ils sont où? Eh, ils sont où les bandits? La 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 la. Alors, aussitôt commandé, aussitôt fabriqué, nous avons un outil, une rallonge, pour venir insérer nos petits passe-cloisons. Observez la précision. Voilà, c'est bon. Voilà, petit outil. Voilà. Lucie va le tenir. Et normalement, ça devrait aller. Attends, je vais le poncer un peu pour pas que tu esquintes tes petites mains. Ah, c'est bon. On s'amuse mieux ici qu'à la maison, en tout cas. Ah, c'est vrai qu'à chaque fois, avoir des Simpsons, J'avoue, on a des Simpsons avec nous, sont tout verts. Et... Non, ça va pas. je suis en train de mourir. Théo, je crois qu'il a découvert la grippe pour la deuxième fois de sa vie. Là. Il était au bout de sa vie. Du coup, il dort. Et là, je me suis fait. Je crois que j'ai envie de vomir. Oh, bah, ça va, t'approches pas de moi. Putain, ils disent ça à côté de moi. Ok, ça va part en fait. Tu peux partir loin, s'il te plaît. Ouais, voilà. Voilà. Bon, Lucie, on essaye. Je recadre les bandits. Hop. Ah, lui, tu peux laisser tomber dedans, on s'en fiche. Trop grand. Non, tu forces. Voilà, tu le récupères dedans. Je crois que c'est Il va falloir que tu arrives à viser. À viser le bon Toulouse. C'est vrai? Je le vois pas, moi. Vous voyez, vous? Ah bah attends, je vais même pas passer mon bras. Si t'as besoin de pas d'aide, tu me le dis pas. Bah, j'en avais besoin, mais c'est trop tard. Voilà. Alors, on va moins vite. On fait celui du bas ou celui du haut? Du bas. Parce que celui du haut, on le verra plus. C'est pour ça? Fais du bas. Ouais, mais je vais faire comment pour mettre mon joint, moi, ici? On va faire, vas-y, fais celui du bas, ouais, t'as raison. Celui du bas. Non. Non, t'es celui du haut, ça. En bas. Là, monte un peu, voilà, c'est bon. Donc ici, on met un petit joint, et normalement, il devrait tenir tout seul. Tu pousses par là-bas? Ouais, ça va. Oh, ça marche bien, ce truc. Ça marche vraiment bien. Et tu pourras même enlever. Tu pourras enlever après, parce qu'il tient avec le petit joint. Voilà, si je le serre bien, il va tenir. Vas-y. Tu peux retirer. Tu joues, fais un petit peu ça dedans pour le faire jouer. Enlève ton morceau de bois, tu l'as enlevé, c'est bon? Tiens, hop, deuxième. Voilà, comme ça, lui, il est fixé, les bandits. On avait bien joint dessus, hein. Hein? On avait bien joint sur le passe-coque. Oui. T'es sûr? Non. Attends, bah au pire. Ah bah non, je peux pas passer maintenant. Si, Je pense que tu en as. Ouais. Ouais. Ah, j'arrive pas à enlever mon bras. Moi, je suis coincée. Tu peux le lever, s'il te plaît, comme t'as vu tout à l'heure? Pourquoi tu veux enlever ton bras? Mais parce que j'arrive pas en fait à passer dans le bout. Bah, tu le jettes dans l'autre. Ah, oh non, c'est bon, je l'ai.
Voilà. Tu l'as? À une main, c'est pas Ouais. Moi, quand je fais ça, je ferme les yeux, je me concentre mieux, je trouve. C'est bon, il est pas. Ah non. Ah si, c'est bon. Ah ouais, faut que tu arrives à le mettre dedans avec une seule main, c'est C'est vrai. bon, c'est bon. Vas-y. Mais tu es trop forte. Ouais, en fait, t'es Regarde, trop forte. Du premier coup. Joli. Un joint. Là, il y en a un là. Ah, je Je l'avais l'avais. préparé. En fait, c'est amusant. C'est amusant à faire, je t'ai dit, on va s'éclater à faire ça. On va s'éclater. En vrai, on s'éclate bien. Bah, c'est toujours mieux que de rester à la maison en tout cas. Le Simpson. Avec les Simpsons. Voilà, c'est bon, bah lui tu peux le laisser. Alors on va regarder. Je l'enlève là? Non. Je vais vous mettre où les bandits? J'aimerais bien que vous voyez mieux. Je vais vous mettre là les bandits, regardez. Les bandits, vous avez vraiment toujours la meilleure place, hein. Oh, j'ai du chauffage qui vient là. Hop. Mets-toi bien. Ouais, ça va sur la caisse. Par contre, c'est moyen ça. On va esquinter le truc. Comme ça. Voilà, donc, alors. Nous allons. Tout est bien propre. Voir si ça rentre. Pousse. Pour qu'on cadre bien. T'es en bas ou t'es en haut là? Je suis en haut, toujours. Oh, joli! Ça, c'est une bonne nouvelle! Je l'enlève ou pas mon bras? Non, t'es en haut, t'es en haut? Tiens, au Donc là, ensuite, on va mettre les écrous comme ça, comme ceci dit. Hein? Voilà. Je mets l'écrou en haut. T'arrives là? Et non, c'est que même moi, j'arrive pas en fait, c'est pas mieux. T'arrives là? En bas. T'es en bas? Ben, en haut, j'arrive pas. Moi, faut que je passe mon coude dedans aussi. En fait, je peux pas, je suis comme ça, tu sais. Bah, je peux Prends pas- ma main! Je peux pas le laisser le bâton là? Mais je sais même pas si toi tu vas réussir. Bah si, mais Si regarde tu mon peux le coup mettre qui en... passe. En bas, je peux le mettre. Attends, bah faut que je l'enlève du coup. Et mets sur celui du bas pour voir. Je sais pas, bah, ça me saoule de rien voir. Faudrait que ça C'est soit chiant, hein. transparent, tu sais. C'est chiant. Hein. Ouais, là on n'est pas dans les... Ouais, j'ai mon truc qui tourne maintenant. Ah, c'est bon? Ah, il faudrait que... Attends, je vais regarder si du fromage, je vais prendre une douille. Oh, j'ai pas la douille. Non, c'est du 30. C'était vraiment J'ai bon. pas la douille les bandits. C'est du genre du 36, un truc comme ça. Je vais essayer de chercher. Bon, ben on s'arrête au 34. Et nous, c'est du 36, comme par hasard. Et comme par hasard, le coffret poids lourd, il est à la maison. Et je sais pas pourquoi il est à la maison. Mais en tout cas, je suis sûr qu'il est à la maison. Charlotte répond pas, elle doit être en train de dormir. Donc je vais envoyer un WhatsApp, je vais pas l'appeler pour la réveiller. Théo, je sais pas non plus. Il commence à pleuvoir, il fait froid et on est en moto. On est venu en moto. Donc au pire, on y va en moto, on revient en voiture, Lucie. Ah, et on pourra rentrer un peu plus tard ce soir. Vendu? Allez. Allez, vendu, on y va, on fait ça. Bon, nous voilà les bandits, ça y est. On est rentré à la maison. On a été chercher le coffret poids lourd carrément. Et la douille, c'est du 36 qu'il nous fallait. Moi, je m'arrêtais au 34. Voilà. Du coup, on a profité, on a pris un petit morceau de pain avec du beurre, avec Lucine, petit goûter quoi. Il est 17h, puis bah là, on rebosse encore un peu au moins jusqu'à 7h, ça va être bien. Et on va essayer au moins d'en monter une ou deux ou toutes, allez savoir si on est bien lancé. Une fois qu'elles sont toutes montées, ben, on pourra y aller. On aura réussi nos objectifs. Voilà, Charlotte et les enfants, ils étaient en train de regarder un reportage à la télé sur des 3 adultes et 4 enfants qui ont survolé l'Amazonie avec un petit avion, puis ils ont eu un accident. L'avion s'est écrasé, les 3 adultes sont morts. Les 4 enfants ne sont pas morts dans l'accident. Il y a eu des moyens de fou là-bas en Amazonie pour retrouver ces 4 enfants. Ils ont travaillé avec l'armée, enfin les gens qui vivent là-bas, vraiment dans la jungle et tout. Ah oui, Ils les ont retrouvés au bout de 40 jours.
Les gamins, ils étaient tout minces, tout affaiblis, ils avaient la peau sur les os. Et c'est leur grande soeur qui s'occupait d'eux. Ouais, c'est la grande, il y avait un petit bébé en plus. Enfin, je sais pas comment, 11 mois, je sais pas comment ils ont fait pour survivre, quoi. Franchement, bravo à leur soeur. De dingue, ouais. Elle pêchait des poissons, elle leur faisait... Bah, du coup, ils les mangeaient crus, mais... Ouais, bah ils avaient pas de feu, en fait. Bah oui. Un truc de dingue, quoi. Et Misadji, là, ils ont failli s'asseoir sur un serpent, elle a pris un bâton, elle l'a tué et tout. Ouais, là, ça en est vraiment bien occupé et tout, et ils comprennent pas comment ils ont fait pour tenir aussi longtemps. Vraiment, hein, c'était assez émouvant, quoi. 4 km... 15 km. Non, 4. Non, 15. 15 km. Ah, ils ont été retrouvés 15 km plus loin de l'avion. Ouais. Oh, enfin voilà, je pense que ça, ils s'en souviendront toute leur vie. Enfin, malheureusement, ils ont perdu, pas leurs parents, parce qu'ils ont perdu que la mère, et il reste le père. Et du coup, bah, sa sœur, elle a dit à la mère qu'elle allait s'occuper d'eux et tout. Ah ouais, sa mère était pas encore morte. Elle allait s'occuper d'eux comme si c'était leur propre sang, ouais. leur propre épouse. Ah oui, sa sœur, ok, ouais. Non, parce que la petite, elle a vu sa maman mourir avec son petit frère, avec sa petite sœur dans les bras et tout. Ouais, c'était triste quand même. Bon, et les enfants s'en sont sortis, mais tu dis quand même, c'est bizarre. Il y a des choses, c'est quand même écrit. Les 4 enfants, vraiment, il n'y en a pas un seul qui meurt dans l'avion, et pas un seul qui meurt. Les grands, ils sont morts, tu vois, tu dis, si ça, c'était pas écrit, c'est quoi? Voilà, enfin bref. Donc, on va essayer, Lucie. Tu retournes là-bas, tu mets le... Bah, tu rattrapes la petite pige en bois, et puis on va essayer de visser tout ça. Allez, c'est parti, mon Dieu. Allez. Voilà. Ouais, là, vous êtes sur la cuve, les bandits, carrément. Voilà. La douille, du coup. Oui, parce que... Imagine, on l'a pas pris. Nous avons donc dit du 36. Là, c'est du 41. Ça va pas. Ensuite, ça va pas non plus. 36. Avec ça va y aller, les bandits. L'écrou, il est où? Bah, dedans. Hein? Bah, dedans. Ouais, il y en a un qui est dedans et l'autre. Dedans. 1, 2, 3, 4, T'as fait 5, celui 6, du bas? 7, 8. T'as fait celui du bas? Il y a celui Ah là. Ah, ok. Voilà, qu'on les perde pas, parce que sinon on est mal. Hein. Ah, j'ai mal à ma jambe. Attends. Tu veux une petite mousse pour tes genoux? Non, c'est bon. Je vais me mettre comme ça. Là, on était sur lequel? Celui du bas. Mais okay. Moi, j'y suis du... Ma barre, elle est sur le haut. Ouais, mais moi, je suis sur en bas, regarde. Tu veux que je le mette en haut? Ouais, mais en haut, le truc, c'est que j'arrive pas à le mettre. C'est que si j'enlève mon bateau, j'ai peur que là, ça s'enlève avec. Ouais, le problème de ça, c'est que il va tomber. Quoi? Ah bah d'accord. Là, je suis sur le haut. Ouais. Là, je sens qu'il touche... Oh, ça va pas être facile, cette affaire. Ah, je sens là. Là, t'es dedans, non? Ouais, mais... Attends. Je crois que je l'ai mis. Non. Alors. En fait, j'arrive pas à... J'ai pas de place pour bouger. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Oh, ça va pas être si simple que ça, en fait. Mais on va y arriver. Ça aurait pu être transparent. Ah, j'avoue. Non. Ah, il était pas dedans. La galère, j'étais pas dedans. Bon, ça c'est chiant. Non, on n'a pas du tout. Oh non, mais c'est pas possible. On n'est pas du tout dedans. Ça commence à être dur. Pousse-le un peu plus par contre. Moi j'ai la grosse douille qui est là. Voilà, on en a déjà fait un.
J'enlève mon bâton. Ouais. Tu le mets en bas. Normal. Maintenant, il faut qu'on fasse celui du bas. Imagine, il y a l'écrou dessus. Alors, maintenant, l'écrou du bas. C'est tout à l'œil, hein, les bandits. Vraiment, fais ça. Ah, je suis dessus, là. Moi aussi. Je serre. Tu sens que je serre? C'est Hein lui en bas. Ah bah oui. Le plus dur, ça va être celui de là-haut. Hein. On a encore 2 à faire. Je serre, ouais. Tu sens? Ouais, c'est bon, ça. Là, si je tiens pas, ça tourne. Vous savez, les bandits, si ça fuit pas, on aura de la chance. Je pense. Ah, mais un truc comme ça m'énerverait. Hein? Un truc comme ça m'énerverait, mais il faudra tout Ah ouais. redévisser et tout. Ouais, si vraiment on n'arrive à pas avoir des fuites avec tout ça. Je suis même pas sûr qu'ils soient faits pour être jumelés, ceux-là. Parce qu'ils sont un peu... C'est vrai qu'ils sont un peu en biais quand même. Bizarre ça. Bon bah on va... Ouais, tu peux enlever ta main. Mais il faut que j'essaie de passer mon cliquet pour serrer plus fort, tu vois ce que je veux dire? Je suis bien. Je suis pas du tout. Ah, c'est bon. C'est ça que ça sert. Tu bloques ça? T'arrives à bloquer? Bah là, ça tourne pas. C'est pas où m'arrêter au niveau de la force. Là, je pense qu'on est bon. Tu veux qu'on fasse le duo? Ouais. Faut que j'arrive à vendre ma clé. C'est bon, là, oh oui. Oh, c'est trop chiant. Là, pourquoi j'arrive plus à l'enlever? J'ai fait tout à l'heure. C'est bon? Ouais. J'enlève mon bâton? Non, 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 non. Ah, Je vais ok. serrer. Ah, ok. C'est bon? Là, il tombe pas. Là, je suis en train de le serrer. Voilà. J'enlève mon bâton? Ouais. Hop. Voilà, bon, on va dire que ces deux cuves là sont bonnes, prêtes. Ici tu vas te mettre ici, puis on va les mettre déjà ces deux dedans. Il n'y a pas le choix, il faut qu'on commence à les installer. Donc on va la faire coulisser légèrement, tu sais, pour pas forcer sur les jonctions. Attends, je vais mettre ça. Tu vois ce que je veux dire? On les fait descendre comme ça, sans lever, descends là, voilà, comme ça. Tire un peu vers toi. Elles sont un peu en... Ouais, elles sont un peu... en décalage. C'est pour ça qu'il faudrait les monter directement dedans, tu sais. Mieux là? Allez, tiens là. Voilà, c'est bon. Pas mal là. Ouais. Ouais, pour ça qu'il faut absolument les monter là maintenant. Là, on a fait le plus simple. Et là, ça va être le plus dur. Ouais. Moi, je pense qu'elles vont se placer. De toute façon, les bandits en passent pour la tête. Hein. Ça va pas, ça va pas. Voilà, moi, je reviens en mai, je m'achète ce qu'il faut, je m'en fais sur mesure. Je vais le dire, mais je vais le faire. Hein. Voilà. Voilà, bien posé. Ok. Ensuite, là, vous savez comment je vais faire pour les isoler et tout. Une fois que tout sera fini, que je suis sûr que ça, il n'y a pas de fuite, je vais venir mettre de la mousse expansive de chaque côté. Voilà, ça va te faire un... Ça va te compacter l'ensemble, ça ne bougera plus jamais. Comme ça va être. Ça va pas bouger. Ça va pas fuir, ça va pas bouger.
Ah, dis Lucie. Aïe. Bon, c'est elle qui a eu la plus mauvaise place. Hein. Mais elle est jeune, elle a des petits bras et c'est parfait. Tu veux que je t'aide pas? Voilà, parfait. Voilà. Bon, bah quand c'est là, ça va, franchement, c'est facile à visser. Il faut absolument que celui qui est au niveau du passe-coque avec son outil, là, comme Lucie, il faut qu'il soit plus long. Et celui qui visse, il faut qu'il soit là, au plus court. Mais comme là, on a eu 2 grandes distances, on a fait une rallonge, je vous ai vu tout à l'heure en vidéo, on a fait une rallonge ici. Là, j'enquille ma douille, et je suis venu aussi par là pour visser. Après, j'ai avec une clé plate, je suis venu visser, mais j'ai esquinté un peu le morceau de bois. Donc, ce qui serait bien quand même, c'est d'essayer de les revisser, ceux du milieu. J'ai un doute sur leur serrage. Mais on a vérifié, on a enlevé les cuves avec Lucie, on les a retournés. Et ils paraissent bien écrasés. On a vérifié avec le téléphone portable, c'est bon. Et ici aussi, il est bouché lui. J'ai mis un scotch papier dessus. Donc Lucie, il faut qu'elle ait son petit morceau de bois pour l'enlever, quoi, tout simplement. Ce qui veut dire que demain, si on trouve pas de solution, on essaiera de remettre un coup de serrage quand même. Et après, on met en eau. Et là, c'est une sacrée satisfaction quand tu mets en eau. Tu laisses comme ça poireauter l'eau dedans un petit 2-3 jours, une petite semaine. Tu dis, bah écoute, il n'y a pas de fuite. Hein. Là, on peut mettre la mousse pendant que les cuves sont pleines parce qu'elles seront posées. Après, elles vont pas être poussées avec la mousse. Ouais, on fera celle là-bas, mais on n'a pas les jumelées. Il n'y a que là où je voulais jumeler. Parce que là, c'est ce que je disais à maman, si ça fuit, ça va couler dans le couloir là. Enfin, ça finira, ça va rester bloqué ou alors dans les soutes. Tu sais, ça va couler dans les soutes. Oh mince, c'est tout. Puis bah là, on verra, mais ça sera pas une grosse fuite en fait. Ouais. Ce sera forcément une petite fuite. Mais on le verra là, si ça fuit pas maintenant. Sachant que je vais mettre des tasseaux ici pour les mettre pour les pousser en fait. Je vais les pousser les unes contre les autres quand elles seront pleines. Et ce qui fait qu'elles seront collées, ça va faire un bloc qui bougera plus avec la mousse à droite à gauche. Bah là, comme ça, comme t'as dit. Ouais. Comme ça bougera plus. Bon, bah mission réussie, il est 19h. C'est bon, on est rentré avec Lucie. Alors, ça a été la journée? Journée pyjama. Ça va mieux toi, chouchou? Non. Tu te remets tout doucement? C'est encore pire. Ah bon? Je suis restée couchée toute la journée aussi. Ah ouais? Et ça va pas mieux? Je voulais quand même préparer à manger. Ah, merci. Et ça va pas mieux? Ça mal où? Je suis toute prise de la tête, du nez, de la gorge. Et puis je suis fatiguée. C'est pas grave, je me dis que c'est quelques jours, après c'est bon. T'as chopé la grippe aussi, tu penses? Je sais pas si c'est la grippe, mais en tout cas ça me... Ça t'a couché, ouais. Et Théo, il a dormi toute la journée. Bah Théo, je l'ai vu, il s'est levé, il a Allez, pris un arrête. cachet. Putain, merde. Théo, il s'est levé, il a pris un cachet, il est parti se recoucher. Et puis ça va mieux. Ouais, bah ça tousse beaucoup, mais ça va. Mais ça a l'air d'aller, hein, Lucas? Ils sont chiants, donc ça va. Mais je préfère les voir chiants. Voilà les bandits, on se retrouve là ce soir. Je suis en train de finir mon montage. Et Charlotte est partie encore se recoucher. Vraiment pas bien du tout. J'espère que demain ça ira mieux. Une bonne nuit de sommeil. Là Théo se lève tout juste. Il s'est levé je crois 2 ou 3 fois aujourd'hui. À chaque fois il retourne se coucher. Donc demain ça devrait aller mieux. Lui ça fait déjà 2-3 jours qu'il traîne ça. Donc la grippe en général c'est quelques jours. Je pense que demain il pète la forme, quoi. On espère que tout va se régler. Donc j'ai hâte d'être à demain. Je pense que vous aussi, pour voir justement si les cuves vont fuir. J'ai réfléchi à ça. Je vais aller m'acheter un petit réducteur pour mon gros carré. Alors, je sais jamais les pouces, tout ça. J'ai un gros carré pour mon poids lourd et un plus petit carré, vous savez, qu'on trouve un peu partout. Je crois que c'est du 2000 pouces et puis après c'est du 3/4. Et comme ça, je pourrais retourner visser mes écrous avec des tiges déjà beaucoup moins grosses, parce que là, les visser un petit truc en plastique avec le gros crofet poids lourd, c'était hyper lourd, hyper chiant à faire. Donc je pense que demain matin, à première heure, je vais aller acheter ça. Et avec Lucie, on va les resserrer un peu tout, modérément. Je ne veux pas non plus écraser les joints. Grâce à ça, j'aurai plus de finesse pour voir si j'ai pas trop serré. Si j'ai trop serré, je pourrais desserrer un petit peu mes joints. Et ensuite, on met en eau les bandits. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire. On va mettre en eau, on va voir si ça fonctionne. Mettre des petits tasseaux pour les caler devant, derrière. Et au bout de quelques jours, on mettra la mousse. Voilà, on va pouvoir s'attaquer au réservoir de l'arrière maintenant. Donc les réservoirs de l'arrière, ça va être 3 tuyaux qui vont venir dans chaque réserve, comme il y en a 3. Et en fait, vous aurez une nourrice avec 3 robinets et une conduite principale. Donc cette conduite principale, quand vous voulez servir d'une cuve, vous l'ouvrez, vous la fermez, l'une ou l'autre. Je vais faire un système pour qu'on puisse tirer dans chaque cuve sans que ce soit embêtant. Parce que sinon, on sera obligé de tirer sur la première, la deuxième et la troisième dans l'ordre. Bref, vous avez compris le système. Et ce tuyau, il arrive près de la pompe à eau. Là aussi, il y aura encore une nourrice.
avec les réserves d'eau de devant, les réserves d'eau de derrière. Cette nourrice, il y aura un T avec un robinet et un genre de gardena en fait tout simplement. Et ce gardena on viendra brancher dessus. Ce qui fait que ce qui va servir à aspirer l'eau servira aussi à refouler l'eau dans les cuves. Quand on va charger, donc on branchera l'eau, on pourra charger une cuve, 2 cuves, 3 cuves ou les 3 à l'arrière, ou les 3 à l'arrière plus les 4 de devant. Vous voyez ce que je veux dire? Sachant que les 4 de devant, au final, c'est qu'une cuve. Voilà, on va parler d'une réserve devant, la réserve de 400 litres. Donc on pourra charger sur la réserve de 400 litres, indépendamment des 3 réserves qui sont à l'arrière. Voilà, c'est un système que faut encore que ça se mette en place, mais l'idée c'est ça. Je pense que ça va être pas mal. Écoutez, affaire à suivre demain. On se retrouve demain matin en forme, j'espère pour tout le monde. Et puis bon, on va essayer ça. La mise en eau, ça va être quelque chose de... c'est quelque chose d'assez stressant parce que si ça fuit, comment on fait? On s'y prend pas, quoi. Voilà. Donc rendez-vous demain et bonne soirée à vous. Bye bye.